Un soupçon d'héroïsme est un polar qui flirte avec tous les genres romanesques. Il se déroule en France, majoritairement à Paris et sa banlieue, et quelques incursions dans le reste du territoire. C'est un instantané d'une période très courte, un petit mois, juin 2016. C'est le mois de la Coupe d'Europe de football. On est à la fin de la présidence socialiste et en plein dans la menace terroriste. Dans cette France, il y a deux enquêteurs de police qui sont chargés de retrouver un adolescent. Au cours de cette enquête, ils se rendent compte que les principaux protagonistes sont des simili-super-héros. L'idée de cette histoire m'est venue il y a à peu près 10 ans. À l'époque, je travaillais en agence d'architecture et je m'ennuyais ferme. J'envisageais d'écrire un livre, comme de réaliser un film ou de faire un tour du monde. Ce genre de choses qu'on pense faire et qu'on ne réalise finalement jamais. Et je venais de dévorer une bande dessinée de Christophe Blain, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gus. C'est un western un peu atypique, qui parle d'amour, d'amitié et d'histoire de cul, en réglant les fusillades en une demi-page. Et j'ai pensé que je pouvais faire le même pas de côté dans un univers que je maîtrise bien et que j'apprécie en tant qu'ancien geek, celui des super-héros. Donc à l'époque, dans cette agence d'archi, je me retrouvais le soir à gribouiller des dessins pour un blog. Et j'avais dessiné ce type qui s'appelait El Loco, qui est une référence à une réplique de Zoolander, qui est en réalité une référence à une chanson de Cypress Hill. Et donc ce type en collant disait « Rends-toi Slipman ou subis le courroux d'El Loco ». Pierre Benjamin? Je dois dire qu'il était fascinant. Nous avons tout testé sur lui, de l'arme blanche au laser en passant par l'ingestion de poison. Et rien ne pouvait l'atteindre. Enfin, tant qu'il l'avait sur lui. Vous voyez, silence. Il tient vraiment son pouvoir du slip. Jacques de Linière ficha ses yeux dans ceux de Macassar avant de déclarer avec emphase. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Il était sa grande force et son unique faiblesse. Sans, il n'était qu'un homme. Avec, il égalait les dieux. Ensuite, tout s'est construit peu à peu. J'ai changé de vie, mais lentement. Je suis d'abord parti en voyage, 1 an en Amérique du Sud, puis un aller-retour de la France jusqu'au Japon sans jamais prendre l'avion. Et j'écrivais des carnets qui m'ont peu à peu mené à l'écriture d'un blog. Et c'est en écrivant ce blog que j'ai découvert le plaisir d'être lu. En rentrant de ces voyages, j'ai cherché à faire quelque chose de ces écrits. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des gens et de publier dans des revues spécialisées de littérature et voyage, comme Longcourt et Gibraltar. Une fois que ça s'était fait, le projet de roman a été réactivé. Sauf qu'il me manquait tout pour en faire un roman. J'avais les personnages, ces super-héros un peu loufoques, mais aucune histoire. J'ai choisi d'avancer sur la construction du récit en faisant comme je faisais en agence d'archi, donc en prenant des contraintes. Ma première contrainte, je l'ai découverte en écoutant une interview de Georges Simenon qui parlait du polar. Il expliquait que le polar, c'était le roman pour les nuls. Parce qu'il y avait ce personnage central, l'enquêteur, qui servait de meneur du jeu. Sédou Bakayoko referma le comics qu'il tenait en main et soupira bruyamment. Devant la couverture au niveau de ses yeux, il réajusta ses lunettes pour lire le titre qui s'affichait en lettres capitales jaunes. Les aventures extraordinaires de l'invincible Slipman. Slipman, répéta-t-il pour lui-même. Quelle vaste fumisterie. Il peinait à accepter qu'il vivait dans un monde où Internet avait laissé croire à des esprits faibles que des types en collant avec des pouvoirs surhumains vivaient parmi eux. Donc je me suis servi du polar comme liant dans ce truc hybride qui était un roman de genre, de super-héros, mais qui voulait aussi parler de son époque. Et finalement, on est un peu à la frontière entre tout ça. Du polar, de la littérature, j'espère, et du genre. Auquel sont venus par strates s'ajouter 10 ans d'angoisse
accumulé sur le célibat, le couple, la fin du couple, l'envie de changer de vie, les enfants, et surtout la peur de ce foutoir géant qui est en train de devenir notre monde. D'une certaine façon, le livre a grandi avec moi. C'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon, merci beaucoup.